Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit changement par rapport à d'habitude, je ne vous fais pas d'introduction face caméra, tout simplement parce que c'est un petit peu nouvelle de dernière minute. Adobe vient de lancer une nouveauté sur sa version bêta de Photoshop avec donc sa conférence Adobe Max à Londres aujourd'hui le 23 avril et ils ont annoncé pas mal de petites nouveautés et donc je voulais à tout prix vous en parler. Donc petite vidéo qui n'était pas prévue mais qui est je pense assez intéressante. Alors, on est dans Photoshop version bêta, je rappelle, si vous avez besoin de télécharger cette version bêta, vous l'avez dans votre compte Creative Cloud dans bêta. Et donc vous pouvez télécharger toutes les versions d'Adobe existantes. Ce qui vous permet d'avoir accès eh bien, un petit peu en avant-première aux différentes nouveautés. Grosse nouveauté aujourd'hui, un nouvel outil qui fait son arrivée dans le logiciel pour être un petit peu plus précis avec les calques de réglage et beaucoup de nouveautés qui vont être liées aux outils d'IA et bien sûr de Firefly. Première grosse nouveauté, quand vous allez vous intégrer maintenant dans le logiciel, vous allez avoir ici directement une option qui va vous permettre de générer une image. Vous avez alors un outil qui apparaît, une petite fenêtre, qui va permettre de générer cette image. C'est l'intégration directe de Firefly dans votre logiciel. Vous allez pouvoir venir retrouver des inspirations de prompts avec des styles graphiques. Vous allez pouvoir venir définir ce que vous voulez. Par exemple, je veux une maison dans une boule de Noël avec un volcan en fond. Vous définissez ce que vous voulez. Donc ça peut être soit de l'art, soit de la photo. Si vous avez des images de référence que vous voulez intégrer, et des effets spécifiques, là vous retrouvez l'intégralité de tous les effets disponibles dans Firefly. Donc vous avez des effets avec des techniques spécifiques, des effets un peu plus populaires pour avoir des effets par exemple en bokeh, qui peuvent ici m'intéresser. Je peux avoir ici un effet un peu plus conceptuel, d'ailleurs nous on va rester sur de l'artistique plutôt que de la photo, avec un effet un peu futuriste. Et automatiquement, je vais demander au logiciel de venir me générer cette image. Donc vous voyez que ça va aller relativement vite, suivant bien sûr votre ordinateur et la connexion internet, et puis bien sûr suivant votre crédit Firefly, parce qu'il y a un crédit spécifique. Et donc là, vous voyez que automatiquement, il vous génère l'image. On retrouve sur le côté la possibilité d'avoir ici différentes variantes. Donc vous pouvez tester par exemple celle que vous voulez. Et vous avez en bas différents outils qui vont être apparus. Ici, image de référence et effet de stylisation, qui vous permet de dire, en fait, j'aimerais avoir un effet lié à une photo, que vous allez pouvoir intégrer, et vous voulez quelque chose qui soit un peu plus futuriste. Donc là, vous cliquez dessus, vous cliquez sur générer, et il va vous proposer des nouvelles versions de votre prompt, avec ici automatiquement le rendu et la photo que vous aurez choisi. Alors, bien sûr, là j'ai choisi un petit peu au hasard, le rendu peut être un peu différent. Mais vous voyez qu'en partant de cette photo, il vous propose des générations. On retrouve bien sûr ce bouton à cet endroit. Et vous avez également ici donc image de référence avec les types de contenus qu'on a vus juste avant. Donc ça vous permet vraiment d'avoir beaucoup plus de profondeur et de choix dans votre génération. Vous avez également la possibilité ici, maintenant, de pouvoir venir générer des résultats similaires. Vous avez choisi une qui vous intéresse, par exemple vous aimez celle-ci. Eh bien vous pouvez venir cliquer et générer des résultats similaires à partir de ce prompt et de ce rendu. Une fois que c'est chargé, vous avez donc des déclinaisons dans le même style qui peuvent apparaître. Par exemple, moi j'aime bien celle-ci avec cet effet d'arbre qui peut être intéressant. Vous avez bien sûr la possibilité également, lors de la génération, de venir utiliser certaines options maintenant. Par exemple, si je viens ici et que je veux générer une image, donc je vais sélectionner cette zone par exemple, je vais dire que je veux générer un élément, un papillon multicolore. Hop, multicolore. Je vais pouvoir le générer. On va lui laisser le temps, bien sûr, de générer, comme d'habitude, notre vidéo ou notre photo, plus exactement, pour avoir un rendu assez sympa. Ça peut prendre quelques instants, bien sûr. L'objectif étant, vous vous en doutez, de pouvoir automatiser un maximum de choses. Et donc ici, je vais avoir mon papillon qui va apparaître. Et si vous regardez, vous avez un petit bouton qui apparaît maintenant sur les variantes à cet endroit. Ce bouton, il permet de pouvoir venir augmenter la qualité et le détail. Quand vous cliquez dessus, vous avez donc ici le nombre de détails qui va être augmenté, qui permet d'avoir plus de couleurs.
Ici, vous voyez par exemple qu'il est en mode normal. Je vais cliquer sur ce bouton. On va le laisser charger. Et donc, il va venir accentuer les détails, accentuer les effets. Donc, vous voyez que ça marche plutôt bien et c'est assez réaliste. Autre petite nouveauté également qui vient d'apparaître. Vous avez la possibilité, qui existait déjà ici, de supprimer l'arrière-plan d'une photo. Il va observer votre photo et la supprimer automatiquement. Avant, vous aviez la possibilité de venir générer, ou plutôt d'ajouter un arrière-plan. Et bien maintenant, il va vous permettre d'en générer un. Vous voulez par exemple une savane avec un point d'eau et une montagne en fond. On génère, on attend, et il va venir remplacer automatiquement le fond et vous générer le fond que vous avez besoin dans votre projet. Donc ça peut être assez intéressant pour gagner du temps et aller assez vite. Là, je vais vous le montrer sur une photo. Je vais vous montrer également après l'outil qui est proposé par Adobe pour tester. Mais donc là, vous voyez qu'il génère automatiquement la savane avec le point d'eau, une incrustation adaptée, etc. L'autre possibilité qui est proposée donc par Adobe avec les différents outils. Donc là, on a vu ce que je vous ai montré, hein, les images, la possibilité d'avoir des images de référence. On va avoir également ici des images similaires. Et eux, ils vous le montrent par exemple ici sur cette photo qui va s'ouvrir dans quelques instants, si elle veut bien, qui vous montre que vous pouvez venir ici générer la suppression d'arrière-plan. Le logiciel va enlever. Et vous voulez par exemple des citrons. On laisse générer encore une fois. Ça prend un petit peu de temps, mais ça va générer quelque chose qui va donner l'impression que, ils sont intégrés directement dans le fond. Pour avoir quelque chose de graphique, de visuel, qui peut permettre de gagner un petit peu de temps sur du shooting photo ou de la retouche, et qui peut avoir des rendus assez qualitatifs. Vous voyez qu'il vient même retravailler vos différents reflets. On a les ombres qui sont revues, et on a donc notre incrustation qui est faite. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant, et assez rapide à prendre en main. La dernière grosse nouveauté, vous l'aurez ici, dans votre outil pinceau. Il s'appelle outil pinceau de réglage. Et cet outil, il va vous permettre tout simplement, avec les outils de pinceau, plus et moins que vous connaissez, Alt et clic droit pour modifier la durée, le diamètre, je veux dire, et ici les différents calques de réglage, niveau, vibrance, teinte, saturation, de venir très rapidement peindre sur un élément, choisir la teinte que vous voulez modifier, et comme ça, vous serez extrêmement précis sur la partie retouche. Il ajoute un calque de réglage automatiquement dans vos calques. Je vais le mettre ici en plus grand pour que ce soit visible. Et de cette façon, vous avez beaucoup plus de précision que ce qu'on avait avant, avec la possibilité de réduire votre pinceau, de pouvoir venir à tout moment modifier les paramètres, et ainsi avoir quelque chose qui corresponde à ce que vous voulez mettre en place. Donc ça, c'est une nouveauté que je trouve assez intéressante. C'est un outil qu'ils avaient déjà dans un vieil outil qui s'appelle Photoshop Element, qu'on n'avait pas encore dans Photoshop, et qui, je trouve, est assez intéressant et important, et qui fonctionne très bien. Donc voilà, parmi les autres nouveautés que l'on peut retrouver, vous avez également, et je le montre assez rapidement, pas forcément de gros changements pour le moment, mais des nouveautés sur Firefly. Parmi ces nouveautés, vous avez maintenant la possibilité d'avoir du développement génératif. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser vos pinceaux pour générer et modifier des choses. Et surtout, vous avez juste la grosse nouveauté qui vient de sortir. On va le regarder ici. L'aperçu Firefly Image 3, qui est la dernière version de Firefly, donc qui est la plus précise, qui gagne encore plus en qualité que ce que ne le faisait déjà la version 2. Et vous avez donc par exemple ici, juste avec un groupe de chiens rassemblés en train de prendre un selfie, une photo qui fonctionne plutôt pas mal, avec énormément de qualité. Donc voilà pour les grosses nouveautés de cette version de Photoshop de avril 2024, excusez-moi. Vraiment pas mal de petites choses, encore une fois, avec les outils d'IA qui s'améliorent, qui viennent s'intégrer dans le process créatif. C'est pour ça que je vous ai fait cette petite vidéo qui sort un petit peu des carcans habituels et surtout des vidéos prévues. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires et à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis moi maintenant je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres tutoriels sur la chaîne. À bientôt!